Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo spéciale nouveauté make-up. J'ai acquis très récemment plein de nouveaux produits dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo. Bien sûr, je vais vous montrer aussi comment j'ai réalisé ce maquillage justement grâce à tous ces nouveaux produits. Cependant, je tiens à vous prévenir que cette vidéo sera placée sous le signe du luxe et de l'excès. En effet, j'ai un peu craqué mon budget pour vous présenter des produits de qualité et comme vous pouvez le voir, le look n'est pas naturel du tout. On est plutôt sur un look assez sophistiqué. Je sais que certaines personnes pourront trouver qu'il y a trop de produits, que le coût est trop élevé ou que le maquillage est trop chargé. Mon but dans cette vidéo est de vous partager ma passion pour le maquillage et de vous faire découvrir de nouveaux produits. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous, prenez un petit thé, un petit café ou une petite gourmandise et passons cet agréable moment ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que je vous ai chapitré cette vidéo avec un timer dans la barre d'infos et vous pourrez vous rendre au point qui vous intéresse le plus dans cette vidéo. On commence tout de suite avec la première découverte et il s'agit des produits de la marque Lily Silk. Lily Silk qui sponsorise aujourd'hui cette vidéo, donc merci à eux de soutenir notre travail. C'est grâce à ces partenariats que nous avons ensuite du budget pour vous faire des vidéos sur YouTube, mais aussi pour vous présenter des nouveaux produits comme je vais le faire aujourd'hui. Lily Silk, c'est un site de vente en ligne de produits en soie sur lequel vous pourrez retrouver du linge-lit, des vêtements pour femmes et hommes, mais aussi des accessoires, des écharpes, des masques de nuit ou encore des chouchous pour les cheveux. Vous avez déjà sûrement entendu parler de la marque grâce à l'engouement pour leur très célèbre thé d'oreiller en soie. Pour ma part, l'usage des thés d'oreiller en soie a été une vraie révélation car les avantages pour ma peau sont très nombreux. Déjà, premier avantage que j'ai très vite remarqué sur ma peau, c'est que je n'ai plus de traces d'oreiller le matin au réveil. Vous savez cette fameuse trace qui trahit votre heure de réveil parce que quand vous arrivez au travail, vous l'avez encore sur le visage. Avec les thés d'oreiller en soie, sachez que vous n'avez plus ce problème. La douceur de la soie apporte aussi un confort indéniable à ma peau que je ne peux que vous conseiller si vous avez une peau sensible, réactive. Parce qu'en fait, la soie, contrairement au coton, apporte beaucoup moins de friction sur la peau, mais aussi sur les cheveux. Donc vous aurez moins d'irritation sur la peau, mais aussi vous aurez des cheveux beaucoup plus doux et qui s'useront beaucoup moins facilement. La soie est aussi antibactérienne, ce qui est très intéressant si vous avez une peau qui est sujette aux boutons. D'ailleurs, si vous avez une routine de soins le soir qui est très élaborée et que vous ne voulez pas que votre thé d'oreiller absorbe tout, sachez que la soie est beaucoup moins absorbante que le coton. Donc vous garderez tous vos produits sur votre peau, ce qui est vraiment tout bénef. Mais surtout maintenant que j'utilise ces thés d'oreiller en soie, c'est très marrant parce que j'ai vraiment l'impression le soir quand je me couche de dormir dans un hôtel super luxueux alors qu'il s'agit juste de ma chambre. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule à apprécier ces thés d'oreiller en soie comme vous pouvez le voir ici sur les images. Je pense que mon chat les a aussi adoptés et je pense qu'on peut vraiment se fier au chat quand il s'agit de sommeil, il ne se trompe jamais. Et dernier petit détail, mais qui a son importance, vous pouvez refermer les thés d'oreiller en soie grâce à une fermeture éclair invisible. La marque a aussi une très bonne idée en intégrant à la thé d'oreiller une petite housse dans laquelle vous pourrez ranger votre thé d'oreiller. Je trouve ça très astucieux parce que si jamais vous avez envie d'apporter vos thés d'oreiller avec vous lors de vos voyages, vous pourrez ranger vos thés d'oreiller très facilement et aussi les protéger. Ces thés d'oreiller sont certifiés Ecotex, sans produits chimiques et sans colorants. La marque nous a aussi proposé de tester d'autres produits que les oreillers en soie. Donc avec Émilie, on a aussi choisi des vêtements. Pour ma part, j'ai sélectionné ce magnifique pull noir d'une incroyable douceur sur la peau. Et ça me change justement un petit peu des gros pulls que je mets constamment pour avoir chaud en hiver. Là, c'est vraiment une matière qui est très fine et très douce, mais qui tient aussi très chaud. Je le trouve également très élégant avec cette encoulure très large que vous pouvez porter de cette façon ou que vous pouvez mettre aussi un petit peu sur l'épaule pour un côté un peu plus sexy. C'est un pull que je peux porter soit pour aller travailler dans une tenue un peu plus élégante ou soit avec une tenue un peu plus confortable pour rester à la maison. Émilie, quant à elle, a choisi ce très joli t-shirt blanc en tricot de soie avec lequel j'avais aussi hésité, mais bon, finalement, j'ai choisi le pull. Je trouve qu'il lui va parfaitement bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que sur elle, c'est très joli et très saillant. Son choix s'est aussi porté sur ces brassières à larges bretelles qui apportent un bon maintien. Elles sont aussi très confortables car elles ne laissent aucune marque grâce à leur couture invisible. Le tissu de cette brassière est conçu à base de soie et de spandex, ce qui le rend doux et respirant. Les coussinets intégrés sont amovibles et peuvent être retirés facilement des deux côtés. Elle a aussi commandé ce drôle d'accessoire pour les cheveux, alors vous vous demandez sûrement à quoi ça sert. En fait, ça permet de faire des boucles sans chaleur. Émilie vous le montrera sûrement un peu plus en détail très prochainement en story sur Instagram. Nous avons reçu tous les produits dans de magnifiques boîtes. J'ai trouvé ces boîtes tellement jolies que je les ai gardées pour mettre mes pinceaux de maquillage à l'intérieur. Et comme on sait que vous aimez faire de belles économies, je vous inscris un code de réduction
description juste ici pour vous faire plaisir. Et pour que vous puissiez retrouver plus facilement tous ces produits, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Allez, on passe maintenant au make-up, donc c'est parti pour le tuto. Je commence ce maquillage avec un nouveau produit de chez MAC qui est le Strobe Dewy Skin Tint. Oh là là, je la refais. C'est le Strobe Dewy Skin Tint de chez MAC. Voilà, quand on a le nez encore un petit peu bouché, c'est le genre de nom de produit qu'on a beaucoup de mal à prononcer. Il s'agit d'un fluide teinté illuminateur de peau. C'est un produit qui ressemble beaucoup au Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. C'est encore le même style de produit que le Brightening CC Serum de chez By Terry dont Émilie vous parle très souvent. En plus petit prix, vous avez celui-ci de chez Maybelline qui est le 4 en 1 Glow. Voilà, c'est le genre de produit que vous pouvez utiliser comme base de maquillage. Ça va vous apporter de la lumière. Vous pouvez les utiliser sous un fond de teint ou vous pouvez les utiliser tout seul pour avoir un effet beaucoup plus naturel sur votre peau. Au niveau de la texture, on n'est pas non plus sur une texture qui est très fluide. Je dirais plutôt que ça ressemble à une sorte de crème. Je vous montre une petite application comme ça sur ma main pour que vous puissiez voir le rendu du produit d'un petit peu plus près. C'est un produit qui est très lumineux, qui a aussi de la pigmentation. Vous voyez, ça a légèrement coloré ma main. Par contre, ça n'aura pas le même effet qu'un fond de teint. Il n'apportera pas de couvrance, il apportera juste une très légère coloration. Si vous avez la peau terne qui manque un peu d'éclat, c'est tout à fait le genre de produit que je vous recommande. Par contre, c'est un produit que je ne vous conseille pas forcément de mettre sur les zones où vous avez des pores un petit peu plus dilatés parce que ça va rendre vos pores plus apparents. Mais sinon, pour le reste, je trouve que c'est un produit qui a vraiment un très très joli rendu. Vous voyez la différence entre le côté où je l'ai appliqué et le côté où je ne l'ai pas appliqué. On voit de suite que j'ai beaucoup plus de lumière sur le visage, donc ça donne vraiment plus d'éclat. Au niveau de la sensation, ce n'est pas un produit que je trouve gras quand je touche par rapport à l'autre côté de ma peau. Ça ne colle pas, c'est très agréable, il n'a pas d'odeur de parfum, donc ça c'est parfait, j'adore. Et j'ai même l'impression qu'il a un petit côté hydratant, donc ça c'est parfait pour les peaux sèches comme la mienne. Finalement, je dois dire que je ne me suis pas tant trompée que ça au niveau de la couleur. Comme c'est un produit qui est quand même assez transparent, il faut vraiment s'être trompé de 4 ou 5 teintes, je pense, pour que le produit ne soit pas de la bonne couleur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse un petit comparatif avec les autres produits que j'ai en ma possession. Je passe maintenant au fond de teint et je vais tester avec vous le teint Idol Ultra Wear Care and Glow de chez Lancôme. Émilie vous en a parlé dans sa dernière vidéo et j'avais très envie à mon tour de tester ce fond de teint. J'avais d'abord choisi le 120N qui était beaucoup trop clair et trop rosé pour ma carnation et j'ai finalement changé le produit pour le 125W. Donc j'ai déjà testé la teinte une première fois. J'ai aimé le produit, mais bon, de toute façon on va retester ça ensemble et vous allez voir un petit peu ce que j'en pense. C'est un fond de teint qui a 82% de base hydratante avec de l'acide hyaluronique pour hydrater tout au long de la journée. Il contient aussi de l'acide mandélique pour affiner le grain de peau au fil du temps. Il promet un résultat avec une peau plus hydratée après 8 heures. La peau apparaît plus saine jour après jour, donc apparemment il a des effets de soin quand même. Et la peau devient plus lumineuse et unifiée après 4 semaines d'usage. Donc utilisez-le tous les jours comme votre produit de soin et peut-être que vous aurez des résultats. Au niveau de la texture, j'ai l'impression que c'est un fond de teint qui est quand même assez épais sur la peau, bien qu'il a l'air très étirable. Je vais d'abord en appliquer que d'un seul côté, comme ça on va voir un petit peu ensemble le rendu du fond de teint. Pour appliquer le fond de teint, je me sers d'un pinceau de la marque Jessup, dont on vous parle très souvent avec Émilie. Je crois qu'on est tombées toutes les deux amoureuses de ce pinceau. Sachez qu'il est vendu malheureusement que dans un kit. Je vous mets quand même le lien du kit dans la barre d'infos. On croise les doigts qu'un jour la marque le sorte à l'unité, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Alors revenons au fond de teint. Donc au niveau du rendu, vous voyez, c'est un rendu qui est imperceptible sur la peau. Mes imperfections ne sont pas complètement camouflées, mais je pense que en mettant une deuxième couche, je peux apporter un petit peu plus de couvrance sur ces zones-là. Pour le moment, le fond de teint ne marque pas ma peau, il ne marque pas mes rides et ridules, il ne marque pas non plus mes pores. Je trouve qu'il a même plutôt un côté lissant. Par contre, attention, je trouve qu'il a un petit côté poudreux. Si vous avez la peau sèche, faites bien attention à bien hydrater votre peau avant l'application de ce fond de teint, parce que je trouve qu'il peut avoir tendance à marquer un tout petit peu les zones de sécheresse. Voilà, j'ai fait l'entièreté de mon visage et vous voyez le rendu est quand même très joli, hein, malgré que c'est un fond de teint qui convienne moins bien aux peaux sèches. Il a quand même un joli rendu, une belle lumière. La seule chose qui me dérange avec ce fond de teint, c'est que c'est un produit qui est très parfumé. Donc si vous êtes comme moi et que vous êtes sensible aux odeurs, ça peut peut-être vous déranger. Moi, je sais que ça peut avoir tendance à me donner mal à la tête, donc je préférais vous le dire, comme ça vous êtes au courant. Pour l'anti-cerne, j'avais très envie de tester un anti-cerne de chez Dior que je vois tourner partout dans toutes les vidéos YouTube. Tout le monde n'en dit que du bien, donc j'avais envie de me faire
mon propre avis parce que j'avais envie d'un petit peu de nouveauté dans les anti-cernes. Il y en a que j'aime beaucoup, hein, qui restent là sur ma table de maquillage. Mais voilà, j'avais envie de tester une nouveauté, donc je me suis tournée vers le Forever Skin Correct de chez Dior, qui est un correcteur crème, tenue et hydratation 24 heures, haute couvrance. Donc c'est vrai que moi, ces derniers temps, je ne me tourne plus trop vers des anti-cernes très haute couvrance parce qu'en général je les trouve très épais sur la peau, ils ont tendance à marquer les rides et les ridules. J'ai plutôt tendance à me tourner vers des textures fines, fluides. En général, c'est vrai que ces textures d'anti-cernes n'ont pas une haute couvrance. Là aussi, je ne sais pas pourquoi, les teintes neutres étaient beaucoup trop claires pour ma peau, donc du coup je me suis tournée vers un sous-ton doré et j'ai pris la teinte numéro 1W. Au niveau du packaging, là aussi on est sur quelque chose de très luxueux, très classe, hein, du Dior quoi. L'applicateur est assez gros, ce n'est pas forcément ce que je préfère les applicateurs plus fins parce que je trouve que les gros applicateurs délivrent beaucoup trop de produits. Mais écoutez, là j'ai un petit peu essuyé l'applicateur sur le rebord du flacon. Je dépose une petite pointe de produit sur le creux de mon cerne et j'étire la matière avec mon pinceau numéro 146 de chez Zoeva. L'anti-cerne s'étire très facilement sur mon dessous d'œil, il s'est bien fondu à ma peau, il a une texture qui est très fine. Pour le moment, il ne marque pas mes rides et mes ridules, je ne trouve pas non plus qu'il dessèche ou qu'il déshydrate comme ça de suite à l'application. Donc après, bien sûr, il va falloir voir dans le temps comment il réagit sur ma peau. Je n'en ai pas mis beaucoup et c'est pourquoi on voit encore un peu de pigmentation là au niveau du coin de mon œil. Donc je vais rajouter encore une toute petite pointe de produit pour apporter un peu plus de couvrance. Vous voyez, j'en mets vraiment très peu, hein. C'est juste un petit confetti d'anti-cerne. Je tapote légèrement le produit avec mon doigt pour le fondre un peu mieux et enlever l'excédent afin que ça ne marque pas mes rides et mes ridules. Et là, c'est déjà bien mieux. Je vais laisser l'anti-cerne comme ça, je ne vais pas en rajouter plus. Au niveau du rendu, là pour le moment, je suis satisfaite. Je vais continuer l'application de l'anti-cerne en rajoutant un tout petit peu sur le coin externe de mon œil, mais aussi sur la paupière fixe et la paupière mobile. J'aime bien unifier mes paupières en mettant de l'anti-cerne. J'étire l'anti-cerne toujours avec mon pinceau numéro 146 de chez Zoeva et je fais pareil sur ma paupière fixe et ma paupière mobile. Je vous montre quand même d'un peu plus près pour vous montrer que le produit a légèrement filé dans mes petites ridules. Je sens déjà que l'anti-cerne s'est déjà placé sur la peau, c'est déjà fixé de lui-même et qu'il ne bougera plus. Donc je vais juste retapoter légèrement au niveau de la ridule et ensuite je vais poudrer pour avoir plus de tenue. En observant là l'anti-cerne d'un petit peu plus près, c'est un anti-cerne qui me fait beaucoup penser au faux filter de chez Huda Beauty. Je trouve qu'ils ont à peu près le même rendu, ils ont le même type de couvrance, ils se placent aussi facilement sur mon dessous d'œil. Celui de chez Dior promet quand même plus d'hydratation que celui de chez Huda Beauty. Pour moi, c'est à peu près le même type d'anti-cerne. Si vous suivez nos vidéos, vous le savez, quand je mets du fond de teint, j'aime bien fixer le tout avec de la poudre libre. Mais cette fois, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je vais utiliser un bronzer crème. Il s'agit du Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. Toujours plus long, hein, les noms dans les marques maintenant, c'est assez hallucinant. Et comme c'est un bronzer sous forme de crème, c'est à cette étape du maquillage que je vais l'appliquer. J'aime énormément ce bronzer qui fait partie de mes favoris, déjà à cause de sa teinte, parce que c'est une teinte qui est très neutre, il n'est ni trop chaud ni trop froid. Mais aussi je trouve la texture de ce bronzer formidable, c'est une matière qui se fond hyper bien à la peau. Alors par contre, attention, pour l'appliquer, il vaut mieux avoir un pinceau avec des poils assez denses, parce que si vous utilisez par exemple un pinceau avec des poils mous, vous aurez du mal à le prélever. Pour ma part, je vais prélever le bronzer avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint. Je prends un tout petit peu de produit dans le pan et ensuite je vais en appliquer tout simplement sur le haut de ma pommette. Je vais en mettre aussi sur le haut de mon front. J'en mets aussi de l'autre côté. J'en ai mis un peu beaucoup de ce côté, mais c'est pas grave, vous allez voir que c'est un bronzer qui s'applique très facilement et qui se fond très vite à la peau. J'en applique aussi légèrement sur mon cou. Et ce que j'adore aussi avec ce bronzer, outre le fait qu'il s'applique très bien sur la peau, c'est aussi qu'il ne déplace pas le fond de teint qui se trouve juste en dessous malgré que ce soit un bronzer crème. Il laisse aussi une très belle lumière sur la peau et je trouve ça fabuleux parce que très souvent les bronzers peuvent rendre le teint un peu terne, un peu moins lumineux. Non mais je vous le dis, ce bronzer c'est vraiment une beauté. Pour poudrer mon teint, là, pas de nouveauté, je vais prendre la Ultra HD de chez Make Up For Ever en teinte 2.2 et je vais passer très rapidement sur cette étape parce que vous m'avez vu l'utiliser dans quasiment toutes mes vidéos. Je vais juste poudrer la zone T parce que j'ai l'impression que quand même le fond de teint de Lancôme a une très bonne tenue et que j'ai aussi envie de garder ce côté très lumineux sur l'extérieur de mon visage et je vais aussi poudrer le contour de mes yeux.
Pour la zone T, j'aime bien utiliser une houppette. D'ailleurs, c'est la houppette qui est vendue avec la poudre. Je n'oublie pas de bien poudrer les ailes du nez parce que c'est ici que ma peau a tendance à graisser. Je poudre aussi le contour de ma bouche parce que j'ai fait un travail de correction au niveau de mes imperfections et que j'ai envie que ça tienne toute la journée. Pour les cernes et les paupières, là, je vais prendre un pinceau parce que si je poudre avec ma houppette, ça va déposer trop de poudre et du coup, ça va me marquer le contour d'œil. Donc, je préfère y aller avec légèreté avec un pinceau fluffy. Avant de repoudrer mon contour d'œil, je tapote mon anti-cerne pour bien le remettre en place. Je crois que je prends la tête à toutes mes clientes avec ça, hein, parce que c'est hyper important. Parce que vous voyez, entre-temps, l'anti-cerne, le temps que je fasse tout mon teint, il est parti dans les plis. Donc, dans ce cas, si vous ne voulez pas fixer ce petit amas de matière dans vos plis, bah le mieux c'est quand même de le remettre en place. Donc vous voyez, moi pour faire ça, je tapote avec la pulpe de mon doigt et petit à petit, l'anti-cerne se remet en place. Attention, je n'étire pas parce que sinon ça risque d'enlever le produit. Je me contente de tapoter, comme ça écrase le produit, ça le laisse en place. J'en profite pour vous montrer la différence entre un cerne poudré et un cerne qui n'est pas poudré. Personnellement, je préfère quand mon cerne est poudré, surtout qu'avec la poudre libre de chez Make Up For Ever, on a un effet floutant sur le cerne et sur les ridules d'ailleurs, il faut bien le dire. Et vous voyez la différence avec l'autre côté qui est beaucoup plus marqué. Ici, on a vraiment un effet lissant sur le contour d'œil et moi, c'est vraiment ce que je préfère. Après, voilà, chacun ses goûts. Pour le blush, j'ai choisi un produit de chez Laura Mercier qui est le Tinted Moisturizer Blush. Je m'en suis sortie presque, non? Vous avez pas l'impression que je m'en suis sortie là avec mon anglais? Je vais juste en appliquer un tout petit peu parce que ce sont des blush crème qui sont très pigmentés. Je vais encore une fois reprendre le même pinceau de chez Jessup et je vais m'en servir pour appliquer mon blush sur mes pommettes. Pour avoir un joli rendu, je tapote le produit sur ma peau pour qu'il se fonde bien au fond de teint et je l'applique essentiellement sur le haut de ma pommette. Je vais en rajouter un tout petit peu parce que je veux quand même qu'il se voit. Je sais que je vais faire un maquillage qui va être assez prononcé. Je souhaite que le blush le soit aussi tout autant. Et c'est un blush que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est un blush qui est vraiment très facile à appliquer. Si vous êtes pressé le matin, c'est vraiment le type de produit que je vous conseille parce que vous voyez, en 2 temps 3 mouvements, le produit est déposé sur ma peau, il est appliqué, il est fondu, il a un beau rendu. Vraiment, c'est le type de produit que j'adore. J'ai un tout petit peu craqué la dernière fois que je suis allée chez Sephora car en plus de m'être acheté le fond de teint et l'anti-cerne, j'ai acheté aussi 2 highlighters. Voilà, c'est... Il s'avère que des fois, on ne réfléchit pas et ce jour-là, je n'ai pas réfléchi. Donc j'hésite entre le Charlotte Tilbury et le Rare Beauty, mais comme je vous ai déjà parlé de la marque Charlotte Tilbury dans cette vidéo avec le bronzer, je pense que je vais appliquer, je suis même sûre que je vais appliquer le Rare Beauty, parce que c'est une marque dont je ne vous ai jamais parlé ici sur YouTube, et d'ailleurs c'est le premier produit que je m'offre dans cette marque. Donc il s'agit d'un highlighter que j'ai choisi en teinte Exhilarate, ou dit en français Exhilarate. Ce qui est beaucoup moins sexy, je vous l'accorde. Je vous ai fait intentionnellement un gros swatch sur ma main pour que vous puissiez voir la couleur. Bien sûr, je ne vais pas en mettre autant sur mes pommettes. Je souhaite quelque chose de beaucoup plus naturel et beaucoup plus discret. Donc je vais reprendre mon pinceau Fluffy de chez Jessup. J'en prélève un tout petit peu dans le pan. Il faut vraiment très peu de produit car vous voyez, c'est un produit qui est très pigmenté. Par contre, pour moi, il y en a déjà trop. Donc je vais juste retapoter un tout petit peu avec la pulpe de mes doigts et je trouve qu'il apporte une très jolie lumière sur la peau. Et au niveau de la teinte, je trouve que c'est une teinte qui est neutre, donc qui peut aller au plus grand nombre d'entre vous si jamais vous hésitez sur une teinte. Moi, je trouve que c'est vraiment une teinte parfaite. Allez, je vous montre sur l'autre côté de la pommette. Encore une fois, vous voyez, à l'application, ça fait un tout petit peu peur, mais une fois que l'on retapote par-dessus, l'highlighter se fond très naturellement à la peau et on obtient un rendu beaucoup plus léger, beaucoup plus transparent. Tellement joli cet highlighter, il est incroyable. C'est fou, cette texture, c'est la première fois que je tombe sur un highlighter qui a une si belle texture. On passe maintenant aux sourcils et encore une fois, j'ai un nouveau produit à vous présenter. C'est le dernier produit que j'avais mis dans mon panier quand je suis allée chez Sephora. Après, promis, je crois qu'il n'y en a plus, mais j'ai encore quand même d'autres choses à vous montrer. Il s'agit du Fluff Up Brow Wax de chez Benefit, qui est une cire souple texturisante pour les sourcils. Il promet une tenue de 12 heures et il est waterproof. On va donc voir ensemble ce qu'il vaut au niveau
niveau de la tenue parce que vous le savez, j'ai de hautes exigences en ce qui concerne les produits pour les sourcils. Il est aussi censé donner un effet fourni et étoffé aux sourcils, formule flexible et qui ne s'effrite pas. Au niveau de l'applicateur, donc c'est un applicateur sous forme de goupillon, pas petit mais pas grand non plus. Et le produit est tout blanc, donc je suppose que c'est un produit qui va devenir transparent une fois qu'il devient sec. Alors c'est bizarre car je ne sens pas trop le produit dans mes sourcils. J'espère que ça délivre assez de produit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord passer le goupillon à rebrousse-poil dans mes sourcils pour bien enrober les sourcils de produit. Et ensuite, je vais les rebrosser dans le bon sens. Par contre, je vais en mettre une deuxième fois parce que je trouve que ça ne dépose pas assez de produit. Et j'ai vraiment besoin de sentir que ça accroche le poil pour que ça le fixe bien. Là, c'est mieux déjà. Oui, voilà, il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de produit dans les sourcils, sinon ça n'accroche pas assez. Mais j'espère qu'à ce rythme-là, on va pas descendre le produit en 3 jours. Hein. Par contre, effectivement, j'ai bien l'impression que c'est un produit qui est texturisant. Car je sens que ça accroche sur mes sourcils et si jamais vous avez des sourcils qui sont assez fins, ça peut vous les rendre un peu plus épais. Par contre, comme le produit est transparent, ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait. Ça aurait été plus intéressant que le produit soit un petit peu coloré afin qu'on ait vraiment cette impression de volume sur les poils. Alors moi, c'est pas forcément quelque chose que je recherche parce que comme vous voyez, j'ai des poils de sourcils qui sont bien épais et bien noirs. Mais si vous êtes blonde, ça aurait été intéressant que le produit soit coloré pour bien vous rendre les poils plus épais et plus présents. Voilà, si c'est quelque chose que vous recherchez. Moi, je préfère mettre le fixateur avant de maquiller mes sourcils. Au moins, j'ai de suite la forme de mes sourcils et après, je n'ai plus qu'à venir combler aux endroits qui m'intéressent. Maintenant, pour le maquillage des yeux, attention, accrochez-vous bien parce que je n'ai pas choisi la palette la moins chère. Hein. Voilà la petite beauté que je vous présente aujourd'hui. Il s'agit d'une palette de chez Pat Mat Grass. Je pense que certains d'entre vous l'ont vu venir parce que si vous êtes abonné sur Instagram, vous savez de laquelle je vais vous parler. Il s'agit de la Moonlit Séduction de chez Pat Mat Grass. Donc oui, c'est une palette qui vaut très cher, mais en fait, je l'ai finalement payée que 65 € parce qu'il y avait de grosses réductions sur le site. Et voici quelques swatchs de cette palette pour vous montrer la beauté des fards. Ils sont vraiment magnifiques. Les fards Pat Mat Grass sont surtout intéressants parce qu'il y a souvent des fards à effet, multichrome, duochrome, triochrome. Il y a aussi des fards pailletés, scintillants qui sont absolument magnifiques. Ça fait maintenant plusieurs jours que j'ai cette palette dans mon tiroir et que j'attendais cette vidéo pour vous faire un maquillage. Donc c'est sans plus attendre que je vais commencer le maquillage des yeux. Je vais appliquer ce fard-ci qui est le Rosewood Romantique. J'applique ce fard avec le pinceau numéro 1 de la marque Refer et c'est un fard à paupières qui est très pigmenté. Pour le moment, je n'ai pas du tout de problème pour l'application de ce fard à paupières. Il est très facile à déposer, très facile à étirer et aussi très facile à dégrader. Donc ça, j'aime beaucoup. Pas de prise de tête malgré qu'il soit très pigmenté parce que parfois, quand les fards à paupières sont très pigmentés, c'est une tannée après pour les travailler. Pour intensifier un peu plus le maquillage, je vais maintenant appliquer ce fard à paupières brun mat qui s'appelle Extreme Nocturne. Je l'applique dans le coin externe de mon œil avec un pinceau numéro 231 de chez Zoeva et je remonte ensuite un tout petit peu le fard à paupières au-dessus du pli de ma paupière. Je reprends le pinceau numéro 1 de chez Refer pour m'aider à mieux dégrader le fard à paupières marron. Et bien que j'ai utilisé des fards à paupières mat très pigmentés, pour le moment, je n'ai aucune chute sur la pommette. Il y a un fard à paupières que j'ai vraiment très envie de tester dans cette vidéo. Il s'agit de ce fard à paupières-ci. Je ne sais pas si vous voyez là dans le reflet du miroir, mais c'est un fard à paupières duochrome. Ça, c'est vraiment le type de fard à paupières que j'adore. Je vais l'appliquer au doigt parce que j'ai vraiment envie qu'il ait un maximum d'effet. Ah non, mais attendez! J'ai un autre produit. J'allais oublier que j'avais ce produit-là qui est un exhausteur de couleurs. C'est un produit qu'a sorti la marque pour justement faire ressortir encore plus les fards à paupières duochrome, multichrome, etc. Donc ça, c'est le swatch du fard à paupières sans le produit exhausteur de couleurs, vous voyez. On voit quand même déjà bien le fard à paupières, il marque bien, il est bien pigmenté. L'exhausteur de couleur, donc c'est un petit stylo comme ça avec un produit transparent. Donc là vous ne le voyez pas parce qu'il est transparent. Et donc quand on applique le fard à paupières par-dessus ce produit, vous voyez le fard à paupières est beaucoup plus pigmenté que quand on applique le fard à paupières sans ce produit. Après c'est juste pour apporter de l'effet en plus. Mais comme je l'ai acheté, forcément j'ai très envie de le tester. Donc je vais l'appliquer directement sur ma paupière. Maintenant je prends un peu de fard à paupières. Oh là là! C'est incroyable!
C'est magnifique, tellement beau, mais regardez-moi ça. Et là, je pense, j'ai l'impression en tout cas que vous avez la bonne couleur du fard à paupières, en tout cas telle que moi je la vois dans mon miroir. J'ai l'impression que vous la voyez aussi dans votre écran. À mon avis, vous aurez la bonne couleur. Je sais ce que vous allez me dire, que ce n'est pas forcément le type de fard à paupières que vous oseriez porter dans la vie de tous les jours, mais moi je suis capable. Hein. Je vous le dis, je suis complètement capable. Quand je vois la beauté de ce genre de choses, il faut que le monde en profite. La beauté, il faut que ça se partage, vous voyez. Clairement, on ne m'arrête plus puisque je vais appliquer encore un autre fard à paupières. Il s'agit de celui-ci qui s'appelle le Blitz Venus et je vais faire la même technique. Je vais réutiliser le petit stylo exhausteur de couleur. Et pareil que tout à l'heure, je vais appliquer le fard à paupières que je viens de vous montrer avec les doigts. Et ce fard à paupières m'a l'air absolument magnifique. C'est trop beau. Et je vous ferai remarquer quand même une chose, c'est que je n'ai aucune chute de paillettes sur le dessous d'œil. Allez, j'ai une petite paillette qui traîne là, mais on l'enlève et on n'en parle plus. Bon, écoutez, je finis le maquillage des yeux, on se retrouve tout de suite. J'ai terminé mon maquillage des yeux en rajoutant un peu de fard à paupières au ras des cils inférieurs de mon œil, le même que j'ai appliqué juste là au centre qui est absolument magnifique. J'ai aussi mis du mascara avec l'Ultra Juice Curl de chez Sephora, qui fait partie de mes mascaras chouchou. J'ai aussi terminé le maquillage de mes sourcils avec le feutre Lift and Snatch de chez NYX en teinte expresso et je dois bien dire que j'ai bien galéré à maquiller mes sourcils aujourd'hui à cause du produit de chez Benefit. Je crois qu'en fait ce produit ne me convient pas du tout. Il n'a vraiment pas une bonne tenue. Au bout de quelques minutes, mes sourcils étaient déjà vers le bas, chose qui ne m'arrive pas avec d'autres produits que j'utilise pour fixer mes sourcils. Et surtout, il laisse un petit film blanc sur les sourcils. Je trouve même qu'il a un petit peu tendance à s'effriter. J'ai été obligée de passer le feutre pour recolorer les poils de mes sourcils. Donc voilà, j'ai les sourcils un petit peu plus foncés que d'habitude. Ce n'est pas hyper choquant, c'est pas grave. Je pense que je le réutiliserai parce que je n'ai pas envie de le gâcher. Mais là, tout de suite, je dois dire qu'il n'en sort pas du positif de ce produit. Je n'aime pas. J'ai terminé ce look avec le maquillage de la bouche et j'ai choisi un produit de chez Kiko qui est le Powerful Love Duo Lip Color and Gloss en teinte numéro 2. Et voici le maquillage terminé. Alors personnellement, j'aime beaucoup le rendu de tous ces produits. Comme je vous l'ai dit, à part le produit pour les sourcils qui est un flop, mais que je continuerai quand même d'utiliser parce que je n'aime pas gâcher, tous les autres produits, ce sont vraiment des gros coups de cœur. Voilà, pour certains, ça a été des découvertes, des nouveautés. Pour d'autres, ce sont des produits que j'ai déjà utilisés. À part ce produit pour les sourcils, tous les autres produits sont vraiment formidables, je les adore. J'espère qu'à travers cette vidéo, je vous ai fait faire de belles découvertes et qu'il y a certains produits peut-être qui vous intéresseront. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire lesquels dans les commentaires. Je vous remets le code de réduction pour Lily Silk juste ici. Si jamais vous avez envie de faire quelques petites emplettes sur le site, n'hésitez pas à utiliser notre code, ça vous permettra de faire de belles économies. Si vous avez envie de nous suivre un peu plus quotidiennement, que vous avez envie de plus de contenu de notre part, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, à vous abonner à notre compte car on vous fait des stories, des réels, on parle de plein de choses dont on ne parle pas ici sur YouTube. Donc bienvenue à toutes celles qui viendront nous rejoindre là-bas. Et si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, sachez qu'en cliquant ici sur le petit carré, vous pouvez vous abonner directement à notre chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche, ce qui vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois que l'on vous sort une vidéo, que ce soit Émilie ou moi-même. Cette vidéo est maintenant terminée, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très bientôt. Et d'ailleurs, on a plein de surprises qui vont arriver, donc suivez bien toutes nos actualités ici sur YouTube ou sur Instagram parce qu'il y a sûrement des concours qui vont arriver et plein de surprises. Donc voilà, on se retrouve très bientôt, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très vite. Salut!